Bonjour à tous, ce mois-ci je suis en retard pour l'analyse de vos dates de naissance. Alors donc là je reprends à partir du 15 mai jusqu'au 22 mai. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue pour la vidéo. Donc je vais aller à l'essentiel. Pour les nouveaux abonnés, en principe, une date de naissance complète, je rajoute l'année de naissance et ensuite, évidemment, j'ai des informations en plus sur la personnalité de la personne. Mais comme je ne peux pas faire toutes les années de naissance, je fais uniquement le jour et le mois. Donc ici, j'ai le 15 et là, avec le pape, c'est le mois, donc le mois de mai. Donc c'est le numéro 5. Et j'additionne 15 plus 5, ça me fait 20, la carte du jugement. Donc là, ça donne déjà des traits de caractère, une certaine personnalité, parce qu'avec l'année de naissance, nous avons davantage d'informations. Donc pour les nouveaux abonnés, si vous êtes intéressés, vous allez sur ma playlist et vous aurez des exemples de dates de naissance au complet avec l'année de naissance. Comme ça, vous saurez qu'à tel ou tel emplacement, ça a telle signification. Et voilà, donc c'est gratuit, profitez-en. Si ça vous intéresse de connaître un petit peu les personnalités des gens avec cette technique-là. Pour les thérapeutes, entre autres, c'est intéressant parce que ça vous permet de savoir quand vous avez un patient ou un client face à vous, de savoir à qui vous avez affaire déjà dans sa personnalité lorsque vous maîtrisez cette technique, cette connaissance-là. Bon, alors, je commence le 15. Le 15, nous sommes sur une personne, bon, je fais la maîtresse d'école avec le stylo. Le 15, donc, c'est l'énergie du diable. Alors, l'énergie du diable, c'est un grand mot, c'est-à-dire, généralement, ce sont des personnes qui ont un certain magnétisme, qui peuvent être aussi thérapeutes ou magnétiseurs. Ce sont des gens qui, généralement, ont un certain tempérament, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont une certaine volonté d'action. Nous sommes avec le pape qui est la personne qui a une certaine sagesse, une certaine intelligence d'esprit et du cœur. Ce sont des gens généralement posés et sages et qui sont de très bons conseils. Et là, nous sommes avec le jugement, donc l'énergie du jugement, qui va donner cette énergie où les personnes qui sont nées le 15 mai vont être des personnes qui auront un contact facile avec des gens et qui seront à l'aise aussi en communauté, qui seront dans une facilité d'échange avec les autres. Ce sont des personnes dans un travail qui ne vont pas non plus passer inaperçues parce qu'elles ont une certaine énergie, un certain charisme, une certaine force et qui va être vue et perçue par les autres comme quelqu'un qui a du tempérament et qui gère sa vie et qui gère les choses au mieux. Donc là, nous sommes sur une personne qui a une énergie qui est bien ancrée, qui est intelligent, qui sait faire la part des choses, qui peut être aussi de très bons conseils pour les autres. Et c'est une personne qui va avoir une facilité pour aussi maîtriser et gérer, que ce soit sa vie ou les affaires, parce que ces gens-là ont ces compétences-là dans leurs énergies personnelles. Ce sont aussi des personnes qui vont chercher à s'améliorer, à monter aussi en grade dans leur travail. Nous sommes là sur des personnes qui n'ont pas envie de rester, vous savez, par exemple, la personne qui va être caissière, avec cette date de naissance, eh bien, elle ne va pas être à sa place, elle ne va pas être satisfaite de son poste parce qu'elle aura un peu plus d'ambition et elle aura envie d'évoluer et de passer au stade supérieur, d'avoir un poste de chef, par exemple. Donc, nous sommes sur une personne qui a une dynamique et une énergie qui fait qu'elle aura envie de progresser
dans son travail. Voilà pour le 15. On passe au 16. Et là, je suis sur le 21. Alors, le monde. Bon, là, nous sommes sur une personne qui a aussi, qui sait se faire entendre, qui a un certain tempérament, une certaine force intérieure, une certaine énergie. Donc, toujours pareil avec le pape, il y a ce côté un peu posé et calme, une personne de bon conseil, de plutôt, je dirais, tempéré, mais le côté négatif, c'est attention aux excès de colère, au fait de cumuler les choses et puis d'exploser ensuite. Parce que là, la maison de Dieu, il y a cette notion-là dans les énergies. Et là, avec le monde, nous avons une personne qui a aussi besoin de voir du monde et d'être entourée. C'est une personne qui a besoin aussi d'une certaine reconnaissance par rapport à ses proches ou par rapport aux gens qu'elle côtoie. Elle a besoin d'être reconnue et aussi d'être vue. D'être vue, mais d'être entourée. Ce n'est pas une personne qui va rechercher l'isolement. Et je dirais aussi que les gens qui sont nés le 16 auront cette facilité de contact avec les autres, qui pourront être attirés par tout ce qui est des métiers à l'international, avec le monde extérieur. Nous pouvons aussi avoir affaire là à des gens qui sont dans le métier aussi de l'immobilier, qui peuvent être en tout cas attirés par ce genre de métier. On peut aussi avoir affaire à des gens qui sont dans le médical, qui sont chirurgiens, parce que la maison de Dieu peut représenter aussi l'hôpital, le pape, le chirurgien, le médecin. Donc nous pouvons, avec une date de naissance comme ça, d'autant plus le monde, le fait d'être entouré, d'être au contact des autres, avoir affaire à quelqu'un qui est dans le corps médical. Et donc, ce sont des personnes qui ont aussi cette capacité de chambouler des choses à l'intérieur d'elles-mêmes pour chambouler des choses à l'intérieur d'elles-mêmes pour évoluer. Vous voyez, le fait d'avoir des prises de conscience que telle ou telle chose ne va pas, du jour au lendemain, quand elles vont prendre conscience, elles vont casser, elles vont avoir cette capacité de casser, de couper avec ce qui ne va pas pour mettre autre chose en place. Et ça peut être valable aussi dans leur vie de couple ou autre. Ça ne va pas. Elles vont subir pendant un certain temps. Elles vont prendre sur elles plus ou moins. Et puis après, du jour au lendemain, tout peut exploser d'un coup et elles vont passer à autre chose. Donc nous sommes sur quand même des gens qui sont dans une énergie d'action. D'action et des gens qui vont bouger, qui sont aussi pour un certain mouvement, un certain renouvellement des choses dans leur vie et leurs énergies. Alors maintenant, nous passons au 17. Alors le 17, vous allez voir, selon les jours de naissance, nous n'avons pas les mêmes énergies, c'est pas la même chose. Alors donc, ici, nous avons l'étoile. L'étoile, le pape et évidemment le mat. Alors donc, pour l'étoile, nous sommes sur des personnes qui généralement sont dans une énergie plutôt de douceur, de calme, de bien-être. Ce sont des gens qui vont, c'est pas des gens surexcités, mais des gens plutôt dans un certain calme. Ça peut être des personnes qui sont un peu aussi dans le rêve, la tête un petit peu ailleurs, dans les étoiles. Des personnes qui seront très bien dans des métiers liés au corps physique, aux soins, qui seront très bien aussi dans des métiers liés aussi à l'agriculture, donc le contact avec les plantes, l'horticulture par exemple. Donc là, nous sommes sur vraiment des personnes qui sont dans un certain apaisement, qui auront aussi une tendance spirituelle. Avec le pape qui apporte ce côté apaisé, calme, sagesse, bon conseil,
on est sur des personnes qui généralement est dans une certaine douceur, dans un certain calme et qui sont de bons conseillers. Nous pouvons avoir affaire à de très bons thérapeutes là aussi. Et avec l'énergie du mat, cette personne, elle aura tendance à suivre son petit bonhomme de chemin, mais avec ce côté un peu marginal, un peu différent de la masse. La personne va être un peu à part, elle va être un peu dans son monde, mais en même temps, c'est une personne qui a besoin d'avancer dans sa vie, de cheminer tranquillement. C'est quelqu'un qui, si ça ne va pas dans sa vie, elle a besoin de partir, vous voyez, de prendre son bâton de pèlerin et elle va avancer, elle va suivre son chemin. C'est une personne qui, sur un coup de tête du jour au lendemain, elle pourra par exemple déménager ou se séparer de son compagnon ou de sa compagne. Nous avons affaire à une personne là qui a besoin de garder sa liberté. Elle a besoin d'être libre, de réfléchir par elle-même et elle a besoin d'avancer sur son chemin dans la tranquillité. Elle ne va pas aimer qu'on lui impose des choses et qu'on lui dise quoi penser ou quoi faire. Elle a besoin de se relier spirituellement et elle a besoin de se reconnecter avec elle-même pour se sentir bien dans sa vie et équilibrée. Et elle a cette tendance-là à être un petit peu à part des autres et à faire son cheminement. Et elle a besoin aussi de ces moments de solitude pour évoluer sur son chemin et pour analyser les choses, pour se sentir en accord avec elle-même dans ce qu'elle va vivre. Donc, vous voyez ici avec l'étoile, nous sommes une personne qui est dans le calme, dans la douceur, qui est plutôt dans le rêve, qui est très au contact de la nature, qui est plutôt dans l'apaisement et la tranquillité et qui a ce besoin d'avancer et d'aller de l'avant. C'est une personne qui ne va pas avoir peur non plus de se lancer dans une nouvelle aventure, genre changer de pays et entamer une vie ailleurs. Parce qu'avec l'énergie du mat, elle a cette capacité-là. Donc voilà, pour le 17, on passe au 18. Le 18, je cherche ma petite carte. Alors, ça y est, donc j'ai le 18. Alors, le 18 plus le 5, donc ça fait 23. Et à partir du 22, nous n'avons pas la carte du 23 parce que nous avons le mat, je le dis pour les personnes qui ne savent pas, correspond au 22 dans le tarot de Marseille comme ça correspond au 0 dans d'autres tarots. Quand nous arrivons à partir du 23, on additionne 2 plus 3, et bien ça fait 5. Donc j'ai à nouveau une deuxième fois le pape. Donc je mets la carte d'un autre jeu qui représente aussi le pape. Donc quand vous avez la date du 24, 26, 28 et ainsi de suite, vous additionnez pour trouver le numéro qui correspond. Alors donc ici, nous sommes sur le pape et la lune. Alors là, nous sommes plutôt sur une personne, je dirais, plutôt réservée, plutôt introvertie, parce que la lune, nous sommes sur des personnes qui sont assez intuitives, qui ont aussi un petit côté nostalgique. Ce sont des gens qui vont aimer vivre un petit peu en retrait de la lumière, qui ne recherchent pas la lumière, à être sous les feux des projecteurs, mais qui sont plus dans une énergie intérieure, dans une certaine introspection. Donc très ouverts en tout cas intuitivement. Ça peut être des personnes attirées par tout ce qui est science occulte, par l'au-delà, parce qu'il y a cette énergie un peu du sacré, du caché, un petit peu tout ça, qui est en reliance avec la lune. Donc ce sont des personnes qui peuvent paraître
froides de l'extérieur par rapport à leurs proches, hein, d'autant plus, elles peuvent donner cette image-là. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment une intelligence intérieure avec l'énergie du pape, qui sont quand même posées et sages, qui savent bien voir au-delà des apparences. Quand elles rencontrent des gens qu'elles voient même pour la première fois, elles ne se fient pas à l'apparence, mais elles arrivent à voir au-delà de ce que la personne essaie de montrer. Et c'est d'autant plus accentué que les personnes qui sont nées le 18 mai ont 2 fois l'énergie du pape. Donc là, nous sommes vraiment sur une personne qui est intériorisée, qui est plutôt dans l'apaisement, des personnes qui ont une certaine sagesse, une certaine intelligence, qui ont tendance à bien analyser les choses, à peser les choses, à voir clairement par rapport aux autres, hein, à voir clairement. Et donc, si quelqu'un essaie de les tromper, eh bien, il faut vraiment que ces gens-là soient fatigués pour pas le voir, hein, parce qu'elles ont cette capacité de discerner et de voir, hein, ce qui est bien ou pas. Et là, nous sommes sur des personnes aussi qui sont de bons conseils. Nous sommes sur des personnes qui généralement auront une démarche spirituelle dans leur vie, bien que dans notre monde moderne, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus aucune spiritualité, qui ne croient plus en rien. Ils croient dans le Dieu de la matière, donc tout ce qui est matériel. Et d'ailleurs, ça en fait des gens malheureux, parce que quand vous êtes que dans le monde matériel et que vous avez aucune spiritualité, vous êtes comme une coquille vide. Parce que pour être équilibré, il faut les deux. Il faut le spirituel et le matériel. Si vous êtes que dans le matériel et que vous n'avez aucune spiritualité, vous êtes comme quelqu'un qui est vide et vous ne pouvez pas être heureux. Moi, je n'y crois pas du tout qu'un individu est heureux quand il est dans ce cas de figure. Quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui est dans les deux, matériel et spirituel. Il a un équilibre entre les deux. Le matériel, on en a besoin pour vivre dans ce monde. Et le spirituel, c'est la nourriture de l'âme, de l'esprit, où on a besoin de ça pour être équilibré dans notre corps et dans notre mental. Donc là, nous sommes plus sur quelqu'un qui a une tendance à la spiritualité, au bon conseil, à la sagesse. C'est quelqu'un qui, dans son travail, aura cette finesse d'esprit et cette intelligence de mener les choses à bien et d'être irréprochable dans son travail. Et nous pouvons avoir affaire là à des gens qui ont des boulots, gens médecins, magistrats, mais des gens qui ont des boulots, je dirais, administratifs, enfin, c'est-à-dire, oui, tous les gens qui sont nés le 18 mai ne vont pas travailler dans des bureaux, ne sont pas médecins, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans leurs énergies, il y a cette tendance-là. Et que ces gens-là vont exceller dans ces domaines-là, en l'occurrence. Voilà ce que je peux dire pour le 18. Alors, on va passer au 19. Et là, donc, je vais mettre la carte du 6 qui correspondra à l'amoureux. Ok. Bon, alors là, nous sommes sur une énergie encore différente. Donc, le soleil, nous avons affaire à quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui va aimer briller, qui va aimer être vu par les autres et qui aura un contact facile, d'autant plus avec l'amoureux et le soleil. Nous sommes là sur des gens qui auront un contact vraiment facile avec le public, avec les gens autour d'eux. Ce sont des gens qui seront lumineux, qui vont avoir ce sens de l'échange, de la communication et de la facilité avec leurs prochains. Nous sommes vraiment sur une belle énergie là, de communication, de lumière et d'échange.
Donc ce sont des gens qui vont être très à l'aise dans tout ce qui est métier en rapport avec la beauté, avec les choses, genre les magasins qui vendent de beaux meubles, des beaux vêtements. Ça peut être des bijoutiers, ça peut être enfin tout ce qui est relié à ce qui est beauté physique, vestimentaire, tout ce qui brille, donc de l'or, des belles choses. Là, nous sommes sur des gens qui vont être très à l'aise dans ce genre de métier. Évidemment, les personnes peuvent être aussi médecins ou autres, hein, mais je vous dis, c'est la tendance par rapport à leurs énergies. Donc, nous sommes sur des personnes qui ont vraiment un contact aisé avec leur prochain, qui ont cette facilité avec le pape d'échange, de communication. Ils garderont aussi toute leur vie une jeunesse d'esprit par rapport à l'énergie de l'amoureux et du soleil. La personne pourra avoir 70 ans, 80 ans, elle va garder toujours cette notion de jeunesse d'esprit. Elles peuvent avoir aussi de l'humour. Elles ont aussi ce besoin, d'une certaine manière aussi, de s'amuser. Nous ne sommes pas sur des personnes qui sont tristes, mélancoliques. Là, nous sommes vraiment sur autre chose, vous voyez. Là, nous sommes sur une énergie vraiment de lumière, de joie, d'échange, de choses qui bougent dans l'action. Alors, quoi vous dire de plus ? Ce sont aussi des personnes qui seront de bons conseils. Et ce seront des personnes qui vont être aperçues comme, par rapport à leurs proches, à leur famille, comme des personnes toujours lumineuses, dans une belle énergie. Bon, donc voilà, en gros, je ne vois pas quoi vous rajouter de plus. Donc, j'ai l'impression que j'étais un peu courte là sur cette description. Mais je vous ai dit, voilà, le plus important et l'essentiel. Hein. Comme je ne vois pas quoi d'autre là rajouter, je vais passer au 20. Et là, nous sommes sur le 7, donc le chariot. Alors, donc là, nous sommes sur le 20. Bon, généralement, le 20, ce ne sont pas des personnes extravagantes, hein. Mais il y a cette notion de famille, de lien avec les autres, de besoin de reconnaissance et de besoin aussi d'élévation. Nous sommes là sur des personnes qui sont dans une énergie où elles ont besoin d'évoluer. Elles ont besoin aussi du cercle familial, de se sentir... elles ont besoin d'une certaine sécurité par rapport à la famille. Donc toujours avec le pape, cette notion évidemment de sagesse et d'apaisement. Et le chariot, donc ce sont des personnes qui ont cette énergie, qui ont besoin aussi de bouger, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc nous sommes là aussi sur une énergie, je dirais plutôt d'action, où les personnes ont besoin d'évoluer, d'avancer, et elles ont aussi besoin de bouger. Elles ont besoin d'évoluer avec le chariot. Elles sont aussi dans un besoin de reconnaissance, d'où le fait, quand elles sont dans un travail, elles veulent être reconnues par rapport au travail qu'elles font et elles ont ce besoin d'être vues et d'évoluer dans leur travail. Il y a vraiment pour moi ce côté-là qui ressort, c'est ce côté d'être un petit peu là, d'être vu, l'apparence, où l'apparence physique est importante. Et donc, voilà, le besoin d'avancer, de reconnaissance. Ce sont des gens qui ont aussi une certaine sagesse intérieure, qui sont de bons conseils pour leurs proches. Et je dirais des personnes qui sont aussi dans une forme d'apaisement. Ce ne sont pas des personnes excitées, elles vont être dans l'action, mais sans être surexcitées pour autant.
C'est deux choses différentes. Ce sont des personnes qui ont besoin aussi d'être dans un certain recueillement. Un certain recueillement, une certaine connexion avec le passé pour pouvoir faire le bilan des choses, pour pouvoir avancer dans leur vie. Donc, écoutez, voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Donc, des personnes plutôt calmes, mais en même temps dans l'action, et qui sont dans un certain recueillement et surtout dans un besoin d'avancer et d'évoluer dans leur vie en général et dans leur cheminement. Alors maintenant, le 21, et nous sommes sur le 8 pour la justice. Alors là, nous changeons encore d'énergie, donc le monde, l'énergie du 21, nous sommes sur des personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité, qui aiment aussi être entourées de leurs proches. Donc nous avons ici toujours le pape, cette notion de tranquillité, de sagesse et d'intelligence au niveau de cette sagesse. Et avec la justice, il y a ce côté qui est tranché, c'est-à-dire les personnes qui sont nées le 21, généralement, elles ont besoin d'être entourées par les gens qu'elles aiment, qu'elle aime, mais c'est une personne qui sait aussi ce qu'elle veut, qui a cette conscience des choses, qui a cette consistance, cet ancrage où elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut. Et cette personne, généralement, elle aura plutôt tendance à gérer sa vie comme elle l'entend, sans laisser les autres diriger sa vie. Nous avons avec la justice cette notion où il y a un côté très carré chez ces personnes qui sont nées le 21 mai. Elles savent analyser, d'autant plus avec le pape et la justice, elles savent analyser les gens, les situations, elles savent trancher et elles savent prendre les meilleures décisions qui soient par rapport à leur choix de vie, que ce soit le boulot ou autre. Donc nous sommes sur des personnes, je dirais, ancrées, posées, qui s'entourent de gens bénéfiques pour elles, et elles ont cette intelligence, cette sagesse et cette capacité à gérer leur vie et leurs décisions sans laisser les autres les diriger ou marcher sur leurs pieds. Elles ont cette capacité avec la justice, vous voyez, de couper avec les situations qui vont leur poser un problème. Par exemple, je reviens souvent à cet exemple-là, elles vont être dans un couple, tout se passe bien, c'est très bien, mais si ça ne va pas, elles vont avoir cette capacité-là de couper, de trancher définitivement. Elles vont savoir peser, vous voyez, peser les choses dans la balance en se disant ça va pas, ça c'est positif, ça c'est négatif, vraiment à peser les choses, à analyser et à trancher, que ce soit boulot ou sentimental, qu'importe les domaines. Nous avons affaire à une personne qui est posée, qui sait ce qu'elle veut et qui va savoir prendre des décisions avec fermeté. Donc ces gens-là ont ce qu'il faut dans leurs énergies pour mener leur vie au mieux. Voilà ce que je peux dire sur le 21. Et maintenant, je termine avec le 22. Et là, nous sommes sur le 9 maintenant, donc l'ermite.
Alors donc, le mat, c'est quelqu'un qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de son autonomie. C'est aussi quelqu'un qui n'aime pas qu'on dirige sa vie, qu'on lui dit quoi faire. C'est quelqu'un qui a besoin d'être libre. C'est pour ça que le mat, souvent, ce sont des gens qui ont la capacité d'être chefs d'entreprise parce qu'ils sont autonomes, indépendants. Ils savent ce qu'ils veulent, ils ont cette capacité de foncer et d'aller de l'avant parce qu'ils veulent avancer et ils ont cette énergie qui va les pousser à avancer. Donc, le pape, le côté sagesse, intelligence, apaisement, ce côté que les personnes qui sont nées le 22 auront cette capacité d'analyser les choses et de prendre de bonnes décisions. Ces gens-là ne vont pas prendre des décisions comme ça, par folie, bêtement, sur un coup de tête, parce qu'il y a le pape qui va leur donner cette notion et cette capacité de réflexion et d'analyse avant de prendre une décision quelconque. Et vous avez l'énergie de l'ermite qui fait que les personnes qui sont nées le 22 mai vont avoir aussi cette capacité d'analyser les choses et de prendre le temps qu'il faut pour mettre les choses en application. C'est-à-dire, elles peuvent avoir un projet, par exemple, professionnel, elles ne vont pas le faire, bien que le mat, ça a tendance à agir du jour au lendemain sur un coup de tête. Genre, aujourd'hui, la personne va décider de déménager et la personne va entamer ses démarches pour déménager ou pour changer de boulot et ainsi de suite. Mais avec l'ermite, nous avons cette notion aussi de sagesse et d'énergie, d'apaisement, où ça va aider la personne qui est née le 22 à se tempérer dans ses prises de décision soudaines ou ses coups de folie. Parce qu'avec le pape, avec cette intelligence et cette sagesse, et l'ermite qui va donner cette énergie d'apaisement pour réfléchir et prendre des décisions dans le calme et intelligence, eh bien, la personne, ça va lui permettre de tempérer les choses et de ne pas prendre de décision à la hâte. Donc, nous sommes sur une personne très autonome, très indépendante, qui a besoin d'être libre et de prendre ses décisions. Dans un couple, la personne peut être très bien posée dans son couple, de très bons conseils, avec une certaine sagesse, mais ce sont des personnes qui ont aussi, en tout cas, ce grand besoin d'autonomie. Si ça peut être un homme ou une femme, dans un couple et que l'autre l'étouffe, l'empêche d'être libre, l'empêche de faire ce qu'elle a envie, si elle a envie d'aller faire de la danse par exemple, ou des randonnées dans un groupe de personnes ou quoi que ce soit d'autre, et que le compagnon ou la compagne veut l'en empêcher en disant non, il faut que tu restes là, il ne faut pas faire ça, etc. Eh bien là, ça va poser problème parce que les gens qui sont nés le 22 ont besoin de prendre leurs décisions par eux-mêmes. Ils n'aiment pas être dirigés par les autres. Ils ne supportent pas ça. Ils ont vraiment ce grand besoin de liberté et d'autonomie. Et ça, c'est quelque chose, une ligne conductrice dans leur vie. Elles doivent prendre leurs décisions par elles-mêmes. Et avec cette énergie du mat, nous avons aussi affaire à des personnes qui n'ont pas peur de déménager, de changer de métier, de changer de pays. Ce sont des personnes qui ont besoin aussi d'un certain changement au cours de leur vie, qui ont besoin de voyager, d'aller découvrir aussi le monde. Donc voilà, il y a un petit peu toutes ces notions avec les énergies du 22. Donc écoutez, eh bien voilà, ce que je peux vous dire là-dessus. Eh bien je pense que je vais arrêter la vidéo. Et eh bien je vous souhaite une bonne journée. Le mois prochain, je vous ferai à nouveau du 1er juin jusqu'au 22 juin.
À savoir pour les nouveaux abonnés que généralement je le fais jusqu'au 22 parce qu'après pour les personnes qui sont nées à partir du 23, et bien 23, 2 plus 3, ça fait 5. Vous allez voir les vidéos du début du mois quand je parle de ceux qui sont nés le 5. Ça va correspondre à la même énergie que le 23. Ceux qui sont nés le 24, c'est pareil. Vous allez voir la carte du 6 qui va correspondre à l'amoureux et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Pour le 31, 3 plus 1, ça fait 4. Vous allez voir l'énergie de l'empereur. Ok? Parce que c'est les mêmes énergies. Donc, je ne vais pas faire deux fois les mêmes explications. Voilà, sur ce, j'arrête la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.